Salut à toutes et à tous, c'est Chidori et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est sur un top 10 de mes 10 préférés animés d'aventure. Je jugerai les animés selon la catégorie que je dis, hein, c'est l'aventure. Hein. Donc je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Hein, je ne juge juste sur le côté aventure, donc voilà. Mais avant de lancer la vidéo, je voudrais vous donner plus d'infos concernant les épisodes. Hein. J'avais déjà fait deux annonces avant-hier et aujourd'hui, ou hier et aujourd'hui, je m'en rappelle plus trop. Donc je vais vous redonner des infos. Du coup, alors, j'ai supprimé tous mes épisodes animés pour pas avoir de problème, histoire que ma chaîne soit pas supprimée. Quand même, j'ai quand même 2500 abonnés, ça fait beaucoup. Ça me foutrait un peu les boules, hein, si je perdais la chaîne à cause de ça. Du coup, pour ça, j'ai supprimé les vidéos comme je disais. Je les remettrai sûrement dans 2-3 mois, parce qu'il faut que j'attende que mes deux avertissements partent. Donc je les remettrai, mais pas maintenant en tout cas. Du coup, ils sont disponibles sur l'autre chaîne que j'avais mis dans l'autre vidéo dans la description. Je le remettrai dans la description pour ceux qui veulent et qui ont pas vu ma vidéo d'avant. Aussi, j'uploaderai les épisodes, mais juste pendant 2 jours, hein, histoire que les signaleurs, oui, ces gros bâtards qui signalent, n'ont pas le temps de la signaler. Comme ça, je la supprime super vite. Donc, je vous conseille de la regarder le vendredi et le samedi. Hein. Normalement, je la poste vendredi, samedi, s'il n'y a pas de problème, et je l'effacerai le dimanche matin. Donc, regardez-la avant que je l'efface. Ou sinon elle sera toujours disponible dans l'autre chaîne. Pourquoi je fais ça? Bah parce que y en a peut-être qui sont pas au courant de ma nouvelle chaîne, qui n'ont pas vu, donc voilà. Je supprimerai mes vidéos 2 jours après l'upload pour pas que ils signalent la vidéo et que YouTube me foute un autre avertissement. Donc voilà, c'est parti pour le classement. Et c'est parti pour la 10e position. Alors j'ai classé Nanatsu no Taizai. Pourquoi je l'ai classé en 10e position? Bah c'est parce qu'il est riche en fait en aventure, en émotion ou quoi que ce soit. Le truc c'est qu'il est assez cliché, donc on s'attend à beaucoup de trucs. Hein. Par exemple que ce soit pour les personnages principaux ou secondaires. Par exemple on a le héros naïf avec le passé mystérieux mais qui est surpuissant. Hein. Ou le personnage secondaire qui va trahir le héros car les méchants ont pris sa famille en otage. Hein. Bah ça rend l'animé assez banal au final. Mais bon, il est tout de même riche en émotions et en aventure. Et c'est parti pour la 9e position. Je l'ai classé Bleach. Bah Bleach, bah je pense que tout le monde connaît, hein, puisque c'est le trio de la popularité depuis un bon moment avec Naruto, Fairy Tail, One Piece. Et tout le tralala, hein, les plus connus, hein. Bon, je pense que vous connaissez tous, avec Ichigo qui se retrouve à être un Shinigami à cause de Rukia, hein, qui va ensuite aller dans le monde comment ça s'appelle, des Shinigami, la Soul Society. Hein. Donc c'est bourré d'action et d'aventure. Hein. Et puis l'animé compte, je crois, au total plus de 300 épisodes. Pour ma part, je m'étais arrêté aux 300 épisodes il y a 2-3 ans. C'était mon animé que j'adorais à l'époque. Je crois que ouais, ça doit faire au moins 5 ans que je le connaissais d'animé. Donc voilà. Alors, en 8ème position, j'ai mis Maggie.
Bah Maggie, qu'est-ce que je pourrais dire de cet animé? Je l'ai vu il y a pas mal de temps, donc je me souviens plus trop, mais il était vraiment pas mal, que ce soit pour l'action, les combats ou l'aventure, hein, ou même les thèmes de l'animé, que ce soit pour la discrimination envers le bas peuple, hein, dans les premiers épisodes, je crois, avec comment il s'appelle, Aladdin ou Alibaba. Non, oui, c'est Alibaba. C'est vraiment un très bon animé que je conseille d'ailleurs. Donc je sais pas trop quoi dire, mais voilà, je l'ai mis en 8ème position. En 7ème position, j'ai mis Danmachi. Alors Danmachi, si je puisse dire, c'est le The animé, hein, qui est très similaire à SAO, hein, parce qu'on retrouve notre héros qui est plutôt faible au début, mais au fur et à mesure devient plus en plus fort, et il se révèle à être un très bon animé pour l'aventure, pour les actions, ou même pour la romance avec sa déesse, hein. On retrouve aussi le MMORPG comme dans Netoge no Yome que je ploie dans ce moment, et Sword Art Online. C'est pour ça que je dis qu'il est très similaire à Sword Art Online. Et donc voilà pourquoi je l'ai mis en 7ème position. En 6ème position, j'ai mis No Game No Life. Alors, No Game No Life. Bah, en gros, c'est deux frères et sœurs qui sont en train de jouer et qui se retrouvent à affronter Tet, je crois qu'il s'appelle, le dieu d'un autre monde parallèle. Du coup, comme Tet et le dieu a perdu contre lui, et bah il envoie en fait nos deux frères et sœurs, Shiro et Sora, hein, dans le monde fantasy où tout se règle par les jeux. Franchement, c'est un très bon animé, que ce soit pour la stratégie des personnages, parce que notre héros principal, je l'avais déjà présenté si je me souviens bien, il est très il est comme Shiroe de Log Horizon ou le louche de Code 10, hein. Il est très intelligent et règle ses combats ou les jeux très facilement, hein. Et l'animé est bourré d'action, d'aventure et d'humour. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 6ème position. Et en 5ème position, j'ai mis Hunter x Hunter. Alors, je parle uniquement de la version 2011 parce que je n'ai pas vu la version 1998 ou 1999, je sais plus trop quand il est sorti. Donc je parlerai juste de la version 2011, hein. Hunter x Hunter, c'est juste excellent et original, si je puis dire. Que ce soit pour l'aventure, l'action, le combat ou même l'humour, c'est juste génial. Pour résumer un peu l'histoire, c'est l'histoire de Gon qui veut devenir un hunter comme son père, qui l'a abandonné à son très jeune âge, et veut savoir pourquoi son père l'a abandonné à son jeune âge juste pour devenir un hunter. Du coup, on va le suivre dans ses péripéties avec ses amis qu'il va rencontrer, comme Kirua, avec sa famille d'assassins. Il y a aussi Kurapika et un autre que je me rappelle plus trop, avec ses lunettes, hein, qui me fait d'ailleurs penser à Usopp. Il est pas spécialement fort, mais il est là juste pour l'humour, donc voilà. Comme je le disais, c'est juste excellent, hein, l'aventure. Franchement, il y a de tout, hein. Franchement, si je vous conseille un animé aventure, je vous conseille franchement lui. Alors cette fois-ci, c'est la 4ème position, j'ai mis Jojo Bizarre Adventure. Alors Jojo Bizarre Adventure, donc je vous préviens à l'avance, hein, Jojo Bizarre Adventure est séparé en plusieurs générations, je puis dire, en plusieurs arcs, parce que l'on ne suit pas le même personnage principal à chaque fois, il change, hein. C'est toujours le même thème à chaque fois, mais pas le même personnage, hein. C'est toujours la famille Jojo, si je puis dire.
mais avec un autre personnage, avec son fils ou son petit-fils. Bah Jojo, si je vous peux le dire avant, parce que je n'ai vu que la partie 1 et la partie 2, parce que en ce moment, c'est il y a pas très longtemps que je me regarde Jojo Bizarre Adventure, hein, parce que j'avais vu juste le premier épisode. Bah les graphismes, comment dire, c'est pas trop ça franchement, c'est vraiment pas trop ça. Pourtant, j'ai continué, parce que je l'avais lâché il y a très longtemps, j'avais juste vu l'épisode, comme je vous l'ai dit, il y a très longtemps. J'avais pas du tout accroché. Un ami me l'a conseillé il y a pas longtemps, je me suis fait la saison en entière. C'est juste excellent. Excellent si je puis dire le mot. D'ailleurs, ce qu'on m'a raconté, presque tout est repris des autres mangas de JoJo's, hein. Donc franchement, pour l'aventure et l'action, je vous le conseille. Peut-être pas pour l'humour, mais franchement, je vous le conseille pour l'aventure. Et en troisième position, j'ai mis Densetsu no Yusha. Bah Densetsu no Yusha, bah je sais pas trop quoi dire, comme j'ai déjà fait une présentation dessus, donc je vous montrerai le lien dans la description et le lien ci-dessus que normalement vous retrouvez là. Vous cliquez si vous voulez pour voir un peu plus. Donc voilà. Et on passe directement au deuxième de ce top 10. C'est un manga mythique, si je puis dire. Un manga et animé mythique, puisque c'est grâce à lui où tous les mangas et animés marchent actuellement au Japon, hein, et que c'est arrivé ça en France, hein. Je pense que sans ce manga, la popularité dans le monde entier ne serait pas comme ça, hein. Et je veux bien parler de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc non, Dragon Ball, bah, c'est l'histoire de Sangoku, notre homme singe, hein, qui va faire la rencontre de Bulma et va partir dans le monde entier chercher les boules de cristal, et qui va rencontrer divers ennemis comme l'armée du ruban rouge et Piccolo, etc. Par contre, je trouve que Dragon Ball c'est plus de l'aventure et un peu de combat et un peu d'action avec une petite dose d'humour. Mais Dragon Ball Z c'est plus du combat. Il y a quand même de l'aventure, mais il y en a moins. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en deuxième position, hein, quand même, parce que Dragon Ball Z et Dragon Ball c'est l'un des piliers du marché du manga, si je puis dire. Et nous arrivons enfin à la première position de ce top, hein. Et normalement vous le connaissez parce que j'en avais déjà parlé seulement du personnage dans ma précédente vidéo de top, hein. Et je veux bien parler de Log Horizon. Alors dans Log Horizon nous retrouvons un peu, si je puis dire, le même aspect MMORPG, hein, que dans Sword Art Online, Danmachi et Netoge no Yome, hein, c'est-à-dire le jeu vidéo, hein, le héros, en gros c'est l'histoire de Shiro, hein, qui se réveille dans son jeu préféré qu'il joue souvent, Elder Tale, et qui est très similaire à son jeu préféré, comme je le disais. Du coup il va partir à la découverte si c'est vraiment Elder Tale, avec ses compagnons qu'il va rencontrer durant son voyage. Et il va créer une guilde et tout, donc c'est franchement vraiment bien sympa cet animé de suivre notre héros créer sa propre guilde. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis en aventure, je l'ai mis premier de ce top aventure, hein, parce que pour moi il le mérite amplement, hein. Donc voilà pourquoi je l'ai mis premier de ce top. Voilà, j'espère que ce top plutôt vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer des tops, hein. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse.